grand, vivant, Dieu puissant, redoutable. Dieu de miséricorde et de bonté, tu as pu nous donner la vie, la force, le privilège de nous retrouver ce matin en ce lieu dans ta glorieuse présence, nous recueillir, t'adorer, toi le seul et l'unique Dieu, d'exprimer notre reconnaissance et notre dépendance. Tu nous as animés par cette volonté afin de braver, Seigneur Dieu, ce climat afin de nous retrouver en ce lieu. Nous te bénissons, Père, parce que tu es là au milieu de nous et tu es là dans chacun de nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour tes anges, nous te bénissons pour ton esprit. Nous te bénissons pour ton peuple, nous te bénissons pour tes serviteurs et servantes, nous te bénissons pour toutes les familles représentées en ce lieu. Nous te bénissons, Père éternel Dieu, pour tous les saints qui sont rassemblés dans les quatre coins de cet univers pour t'offrir les actions de grâce et t'adorer. Nous te bénissons pour la paix qui règne dans notre nation. Nous te bénissons, ô Père éternel Dieu, pour les autorités que tu as élevées dans cette nation. Nous te bénissons pour la population congolaise. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour tous les étrangers qui séjournent dans ce territoire. Nous te bénissons, ô Père éternel Dieu, pour toutes les familles du monde et de la terre. Nous te bénissons, ô Père éternel Dieu, pour la grande consolation que tu apportes dans les cœurs et dans les familles. Nous te bénissons parce que c'est toi qui soutiens les parents qui voient leurs enfants perdre leur vie, les enfants qui voient leurs parents perdre leur vie. Nous te bénissons parce que c'est toi qui es le réconfort de l'orphelin et de la veuve. Nous te bénissons parce que c'est toi qui es l'espoir des malades, l'espoir des prisonniers. Nous te bénissons, ô Père éternel, parce que c'est toi qui es l'espoir du malheureux. Nous te bénissons, Père éternel, parce que c'est toi qui es le salut des âmes. Nous te bénissons à tout jamais, parce que c'est toi qui es la porte des brebis. Nous te bénissons parce que c'est toi qui es le bon berger. Tu es la parole faite chair et ce matin, tu vas encore nous parler, tu vas encore nous arroser. Nous te bénissons pour ton messager, pour ta messagère qui va nous délivrer ton message afin de nous faire du bien. Oh, que ton nom soit élevé, nous te bénissons pour l'impact de ce culte, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Père éternel, Dieu, c'est entre ta main que nous recommandons tous les autres qui traînent encore ça et là. Certainement, tu vas gouverner leurs pas afin de se joindre à nous et qu'ensemble nous puissions t'offrir le parfum d'adoration qui t'est dû. Sois béni à tout jamais, sois béni à tout jamais. Nous avons prié au nom de Jésus. J'allais nos mains pour acclamer le Seigneur. On acclame Jésus. Exprimons la joie d'être dans sa présence, exprimons la joie d'être dans sa présence, exprimons cette joie d'être dans la présence du grand roi, exprimons la joie d'être dans la présence du grand Dieu, c'est lui le Dieu créateur, exprimons la joie de lui appartenir, la joie de dépendre de lui seul, exprimons la joie de passer le temps dans sa présence, est-ce que quelqu'un est en joie d'être dans la présence du grand roi? Parce qu'il est digne de louange, digne de révérence, digne d'exaltation. Qu'il soit béni ce matin au milieu de nous. Qu'il soit béni ce matin au milieu de nous. Qu'il soit béni, qu'il soit béni. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Grande est ma joie de nous retrouver encore ce dimanche. Et certainement tu as du même avis que moi. Amen. Ok, bien-aimé dans le Seigneur, comme il fait déjà 10 heures, nous nous battons pour respecter le temps, quand bien même le climat est un peu tel que nous le constatons. Ce n'est toujours pas facile ces derniers temps de se lever tôt. Pendant que tu croiras que tu t'es levé tôt, en réalité fait parfois 8h, 9h. Et puis encore prendre une douche froide. Et tous les organismes ne s'adaptent pas à cela. Raison pour laquelle je t'encourage, prends l'eau chaude s'il est possible. Il n'y a pas de honte à cela. Short en eau, puis prends une douche chaude, ça va te faire du bien. Amen. Alléluia. Ok, bien-aimé dans le Seigneur.
Nous le savons depuis un moment, chaque dimanche, nous faisons la ronde des nos pasteurs en ce lieu. Et pour ce dimanche, nous avons le grand privilège de recevoir une double portion pastorale. Amen. Une portion pastorale. Amen. Parce qu'elle n'est pas seulement pasteur, elle est aussi l'épouse du pasteur. Alléluia. Et puis pas n'importe quel pasteur, le doyen des pasteurs dans le centre de l'évangélisation. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été ordonnés ensemble. Et elle est en train d'exercer à Makelekele. Et aujourd'hui, c'est elle qui nous accordera cet honneur d'être bénis. Amen. Et raison pour laquelle je t'invite tout simplement, si la santé ne fait pas défaut, de se tenir debout. Et du haut de la chair, nous allons recevoir et révérende Augustine Malanga en acclamation. J'aime adorer le Seigneur. Amen. Amen. On va chanter pour quelques minutes. Alléluia. Kolo yolingi ngamini amoni yango na boya wana nazala kimitele ngano olokota kinga yoso kolinga yoko misinga imwana nayo nakopesa nayo nini ona maso yosalenga nazongisea chanter tous.
Éternel est papa, Dieu tout-puissant est papa, Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon il est éternel, éternel est papa. Il est papa, Dieu tout-puissant est papa. Il est papa, Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon Père. Oh mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Oh mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Tu es mon oh Nani, Nani, Azaro. Oh Nani, Seigneur, merci. La Bible dit c'est par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je ne suis pas digne, Seigneur, de me mettre devant ton peuple. Devant moi, Seigneur, il y a des cadres, il y a des pères des familles, il y a des mères des familles. Éternel, désormais que je me fasse et que toi, tu prends la première place. Cet Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, car je ne peux pas présenter le moi, mais toi, le Saint-Esprit, car nous avons besoin de ta grâce. Dans la marche chrétienne, cet Esprit, sans toi, nous allons faire naufrage. Mais nous implorons ta faveur, Saint-Esprit, parle, car nous voulons marcher avec toi. Gloire et louange à toi pour ta présence en ces lieux. Voilà pourquoi moi et mes frères, nous t'acclamons et mes sœurs, nous t'acclamons, Esprit de l'Éternel, parce que tu es
d'autres qui sont en train de respirer sous oxygène. Donc c'est la grâce. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur pour notre papa, le Père de la foi de Bethany, le Bishop Aimé Zabato. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour ce papa qui a eu la génération? Oh, c'est un bon papa. C'est un bon papa et sa femme. Acclamons pour nos pères, pour nos parents. Ça, ce sont nos parents. Ils nous ont montré la voie. Merci Seigneur. Alors, je bénis Dieu aussi pour mon révérend. Alléluia. Amen. Et son épouse. Vous savez, moi je suis bébé, spirituellement devant mon révérend. Amen. Amen. Je suis arrivée à Bethany, j'étais encore bébé. Pendant que je pleurais, j'ai intégré la commission de l'intercession. Et quand on venait à notre là, qu'est-ce que ça s'appelle ça, Wednesday, là où il y avait le siège, on se retrouvait là, c'est lui qui nous conduisait. Et je me voyais toujours zélé là. J'étais, ça c'est un jeune, vraiment, il aime le Seigneur. Il m'a communiqué le goût. Alléluia. Aimer le Seigneur. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour cet homme? Dans la vie, il faut être reconnaissant, être reconnaissante. Reconnais ta place. Il faut reconnaître ta place. Surtout comment on a été moninga laksayo, il y a beaucoup de ça. Alléluia, c'est pas la peine d'être orgueilleuse. Je suis devant les gars. En fait, même mon ordination, je me suis dit, mais le bishop, qu'est-ce qu'il a vu en moi? Moi, je suis bébé devant ces hommes-là. Papa Simon, c'est mon père spirituel. Mais comment on peut me mettre au milieu? Mais c'est la grâce. Alléluia. Attache-toi à la grâce que le Seigneur te surprendra. Alors, ne vous en faites pas, je vais respecter l'heure. Amen. On verra, on peut finir à quelle heure? Je peux finir à 11h pile. Vous finissez à 11h pile, votre culte finit avec les annonces, tout, 11h pile. Avec les annonces. À 30, non? La prédication, c'est à quelle heure? 11h pile. Au Bangaté, on va respecter Alors, bien aimé, je bénis le Seigneur pour le peuple de Dieu. Ceux qui posent à la catéchèse, Amen. Vous êtes formidables, vous êtes très belles, très beaux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les choses, les protocoles. Alléluia. Alors, mon thème de ce matin, danger de la négligence du salut. Alléluia. Le danger de la négligence du salut. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, Hébreux 2. Nous allons d'abord lire le premier verset. La personne qui a la page peut nous aider. Hébreux 2, le premier verset. Nous, là-bas, nous sommes habitués, quand on lit la parole de Dieu, on se lève pour honorer la parole de Dieu. Alors, nous allons prendre le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas être entraînés à notre perte. Parole de l'Éternel, on peut s'asseoir. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour la parole? Alors, bien aimé, le livre d'Hébreux, en grosso modo, on ne connaît pas l'auteur. Alléluia. Mais les gens ont tendance de soupçonner Paul. Alléluia, notre apôtre. Alléluia. Alors, les gens ont soupçonné que c'est Paul qui a écrit le livre de Hébreux. Les Hébreux, bien aimés, c'est la descendance des Juifs. Les Juifs, ce sont des personnes qui aimaient
qui est en fait la descendance de Abraham. Alléluia. Amen. Abraham. Et eux, les Hébreux, ne croyaient pas en Christ. Quand Jésus-Christ est venu, eux, ils ne croyaient pas en Christ. Eux, ils croyaient seulement à leur père Abraham. Alléluia. Donc, si bien que c'était difficile eux d'accepter la parole que Christ nous avait apportée. Alléluia. C'était des gens, comme on dit, tout matin, c'est têtu. Mais Dieu merci, il y a eu quand même quelques personnes qui ont accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Et celui qui a écrit ce livre, moi je dis que c'est Paul, il était en train de fortifier ce peuple pour la négligence. Alléluia. Pour la négligence du salut. Que c'est le salut qu'on ne peut pas perdre. On ne doit pas perdre ce salut. Moi, qu'est-ce que je... le salut c'est quoi, bien aimé? Le salut c'est Jésus. En grosso modo, le salut c'est Jésus. On n'a pas fait des commentaires. Le salut c'est Jésus. Donc, l'apôtre est en train de fortifier ce peuple. Moi j'appelle Jésus le diamant. Que ne perdez pas ce diamant que vous avez eu. Ne permettez pas que l'ennemi puisse vous déclasser. Respectez le salut. Prenez à cœur le salut. Pratiquez ce que le salut a. Le salut nous a dit dans sa parole. Et qu'est-ce qui, c'est bien aimé? Le salut, la Bible dit, si nous allons bien aimé nous allons au verset 3 et 4. La Bible dit que Jésus-Christ lui-même est le premier qui nous a annoncé le salut. Alléluia. Et la Bible nous dit encore que les apôtres qui ont marché avec Jésus, ils ont confirmé que Christ est réellement vivant. Et Dieu accompagnait les prodiges, les miracles par rapport au témoignage que les apôtres étaient en train d'annoncer. Alléluia. Ils annonçaient bien, mais en fait, les apôtres c'est quoi? Les apôtres, moi je dis que les apôtres nous ont confirmé ce qu'ils ont vu. Ils ont vu Jésus-Christ. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont palpé Jésus. Ils ont touché Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Et ils étaient là en train de témoigner que réellement, ce qui est écrit c'est vrai. Jésus-Christ est réellement vivant. Nous avons marché avec cet homme. Nous avons mangé avec cet homme. Nous avons vu comment il a guéri les malades. Nous avons vu comment il a ressuscité les morts. Nous avons vu comment il a délivré une femme qui coulait de sang pendant 12 ans. En touchant seulement son habit, on a vu comment la puissance du Seigneur est sortie à toucher cette femme et cette femme était guérie. Alléluia. Donc Dieu accompagnait les signes des miracles par rapport à ce témoignage. Alléluia. Voilà pourquoi moi aussi, bien aimé, je viens interpeller. Moi aussi, je suis là. Je suis dans ce message. Alléluia. C'est pas seulement vous. Mais nous, les chrétiens, nous ne prenons pas ce salut en considération. Nous sommes des chrétiens tantôt plus tôt. Nous devenons des chrétiens, comme on dit, routine. Nous venons à l'église pour que le pasteur puisse nous voir. Pour que maman pasteur puisse nous voir. Nous avons rendez-vous avec le frère N. J'ai rendez-vous avec maman N. Mais on ne vient pas réellement pour chercher le salut. Alléluia. Excusez-moi, parce que bien évidemment, c'est vrai, Dieu bénit. Mais Dieu bénit quand tu respectes la parole de Dieu. Amen. Nous venons à l'église bien aimé pour la formalité. Mais spirituellement, quand Dieu voit nos cœurs, il n'est pas là. La Bible dit, il sonde les cœurs. Mais dans nos cœurs, Jésus-Christ n'est pas. Jésus n'est pas bien aimé. Nous sommes à l'église pour la bonne forme. Alors que bien aimé, le salut doit être la première dans nos vies. Aime Jésus plus que ta femme. Aime Jésus plus que ton mari.
Aime Jésus plus que tes parents, ton travail. Parce que si tu peux mettre Jésus dans ton cœur, c'est Jésus qui va protéger ta femme, il va protéger ton mari, il va protéger tes affaires, même ton travail. Mais si tu mets Jésus derrière et tu mets le mariage, bien aimé, tu es en train de détruire ton mari. Tu es en train de détruire ta femme. Tu es en train de détruire ton travail, tout ce que Dieu voulait faire du bien dans ta vie. Alléluia. Respecte le salut. Le salut, bien aimé, moi j'appelle le salut le diamant de ma vie. Prends-moi tout, mais laisse le salut. Tu dois tout prendre, mais laisse-moi Jésus. Parce que Jésus est capable de tout. Je peux perdre le travail, je peux perdre le mariage, mais Jésus est capable d'aller me prendre le mariage. Il est capable d'aller il peut recréer un boulot qui sera plus que. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Donc si tu as perdu le mariage, tu as perdu. Non, c'est pas un problème. Dieu s'en fout de ton âge. Dieu s'en fout, bien aimé, de tout ce que tu as. Dieu est capable de restaurer ce que tu as perdu en un clin d'œil. Donnons la gloire au salut. L'église Mikolo a Bethany, l'église est Kaoké, Bethany. Est-ce que vous voyez ça? Vous ne constatez pas à côté? Hein? Vous ne constatez pas ça? Non, mais là, tout le monde a une mission. Nous avons des combats. Pourquoi? Bien parce que Bethany, bien aimé, a le salut. Bien aimé, l'ennemi combat là où il y a la gloire, là où il y a la vraie parole de Dieu, là où il y a réellement le Saint-Esprit. L'ennemi ne peut pas combattre une personne qui n'a rien, mais il combat la personne qui a la chose. Je dis souvent, est-ce que Bethany connaît que Zabatou, c'est un point de Dieu? Est-ce que Bethany connaît que Zabatou, c'est l'homme que Dieu a mandaté? Moi, je suis arrivé à Bethany, la première des choses, Dieu m'a révélé la main sur la bouche. J'ai vu la main puissante sur la bouche de notre Père. J'ai dit, ici là, il y a Dieu, je dois m'attacher. Amen. De là où bien aimé, je peux pas prononcer le nom de là où je reviens. Mais si Dieu pouvait faire grâce que ma carotte a Bethany, va tirer mon église, Alléluia. Nous avons la grâce que nous sommes en train de négliger. Nous avons la grâce que nous sommes en train de déclasser alors que Dieu nous a fait du bien. Il nous a montré un Père qui est réellement un oint de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est dans Bethany. Le salut est dans Bethany. C'est pas la peine, bien aimé, de t'inquiéter. Le problème, c'est de s'attacher à ce Dieu. Il est capable de changer ta vie. Ah, les chrétiens aujourd'hui sont à l'église, aujourd'hui dimanche, mais demain on se retrouve là-bas, chez les Mandona, là où on fait des tickets. On veut consulter, on veut se compter pour voir ma vie comment. Alors que tu as un Dieu, la Bible dit, invoque-moi. Invoque-moi. Mais tu te retrouves de l'autre côté. Tu as deux dieux, le Dieu des mélanges. Qui va t'exaucer? Des chrétiens insolents, insolentes, impolis. Il n'y a pas le respect. Entre nous la haine. Il n'y a pas l'amour dans l'église. Il n'y a pas l'amour. On veut se montrer, moi je suis. On n'a pas besoin des titres, mais on a besoin de Jésus. Nous sommes en train de se cogner entre nous, alors que l'église c'est la famille. Bien aimé, là où il y a l'amour, Dieu finit par se manifester. Il y a une puissance qui se dégage parce que Dieu agit dans l'amour. Jésus est amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, comment le Seigneur va agir? Le Saint-Esprit est devenu inoptisé dans nos églises. Inoptisé. Il ne peut plus agir. Donc il est là, il voit, mais il y a la division entre eux. Mais je ne peux rien. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas l'amour entre eux, mais qu'est-ce que je peux faire? Non, le Saint-Esprit est devenu inoptisé. Il ne peut plus agir. Quand
sois gabonais, tu sois blanc, tu sois bébé Kamba, c'est pas son affaire. Dieu a dit, le temps est arrivé où je dois unir mon peuple. Quand tu viendras, ils verront ma gloire. Il n'y a plus la gloire dans l'église. Le Saint-Esprit est inoptisé. Il ne peut plus agir. Parce que quand il arrive, il veut faire, il dit, il n'y a plus moyen d'agir. Combien de fois au Koyaka? Aujourd'hui, tu sors avec des hommes alors que tu es marié. Les noms, c'est pardon, l'homme au Koyaka, les noms, c'est pardon, au Koyaka. Donc, il y a des mots au Koyaka. Tu peux te ressaisir, c'est possible. Alléluia. Ressaisis-toi. Un homme marié ou un homme 5 fiancés, tu as 10 fiancés, on ne peut pas la nani. Alors on promet qu'on ne peut pas la yo. On ne veut pas la yo. On ne peut pas la yo. Mais comme il y a la tapage. Un homme a coûté, mais il y a un papa. Il y a un ce qui, amour et amitié. L'ennemi rentre comme une division. Ennemi. Un frère qui écoute la parole de Dieu. Regardez ce genre de comportement. Le Saint-Esprit est inoptisé. Tu détruis les sœurs de l'église. Tu es en train de détruire. Maman, écoutez, je dis souvent, moi j'ai fait 10 ans. 10 ans dans la chasteté. Est-ce que je parle à une maman? J'ai fait 10 ans dans la chasteté. Je suis restée comme ça, je me disais, Seigneur, ta volonté. Ce n'est pas un coup faboye, non coup faboye. Yo mon colowana. Ce qu'on parle de ça, c'est Lola. Mais là, il y a les alliés. Donc, je me confie à toi. Fais de moi comme tu veux. Mais comme Paul dit, il dit, je traite durement mon corps pour remporter la couronne. Je dis, Seigneur, aide-moi à traiter mon corps durement. Bien-aimé, j'ai vendu l'eau. J'ai vendu l'eau, bien-aimé. Une jeune fille de 32 ans, ce qui a pété là. J'ai vendu l'eau, j'ai souffert. J'ai vendu bien-aimé Mbala. Bien-aimé, je ne parle pas de ailleurs, ici à Brazza. Dans le temps là, c'était notre là à Masengo, c'était pas comme ça, Masengo comme une ville. Elle a été Mboka. Betelita Rebana qui kuna na Masengo. J'ai vendu l'eau, logé à l'église. Nateki va maille, na sona qui bossa qui bonne. Na sali qui bonne, j'ai lavé les slips des gens. Vous savez, écoutez les mamans. Les papas, Dieu vous a signé ça, ça dit non, au Zumbongo. Si quelqu'un soit monté, vous savez, vous voyez de quoi la jouer. Traite cette personne comme ta propre soeur. Traite cette personne comme ton propre frère. Vous voyez de quoi la jouer. On me donnait des slips, je l'avais. Oh Jésus, on me donnait des slips sous-vêtements. Bien aimé, c'était difficile. Expliquer c'est bon, mais vivre l'histoire. Bien aimé, moi je pleurais matin, midi, soir. Je disais, Seigneur, jusqu'à quand ma vie va continuer dans cet état? On te donne des slips, mais tu ne peux rien faire. Puisque tu es venu travailler, j'ai lavé les slips. J'ai travaillé. Quand j'ai fini le travail, j'arrive et dis, Seigneur, fais-moi grâce. Éternel, fais-moi grâce. Je traite durement mon corps. Je sais qu'il y a une couronne qui m'attend devant. Bien-aimé, expliquez bien-aimé, c'est facile. Mais vivre, c'était difficile. Alléluia. Nous blâmons avec le Seigneur. Seigneur, bien-aimé, c'est un Dieu sacré. C'est un Dieu saint. Quand on vient ici, bien-aimé, pour venir chercher le salut, on n'a pas besoin, bien-aimé, oui, pratique l'amour. Mais quand tu trouves que cette personne a 20 ans, c'est bien-aimé, à te déclasser de la présence, éloigne-toi de lui. Éloigne-toi de lui, c'est pas un péché. Si tu peux l'exhorter, Dieu merci. Mais si à un moment de l'exhorter, éloigne-toi de lui. Il va te détruire. Bien aimé, c'était difficile. Mais j'ai dit, Seigneur, à cause de toi, ça ira. Amen. Ça ira. Amen. Seigneur, je n'ai pas peur. Je sais, ma vie changera. Amen. Bien aimé, un homme m'a dit, bien aimé, peut-être que c'est là où je vais chuter parce que je vais respecter l'heure. Prochainement, le jour que papa, Dieu lui touchera encore et je reviendrai.
J'ai beaucoup de témoignages. Dieu nous fera grâce. Alors nous allons prendre Hébreux 2, le verset 6. Nous allons sauter, nous allons encore prendre le verset 8. La Bible dit ceci. Au contraire, dans un passage de l'Écriture, quelqu'un déclare: qu'est-ce que l'homme, oh Dieu, pour que tu penses à lui? Qu'est-ce que l'être humain, pour que tu t'occupes de lui? Le verset 8. Tu as tout mis à ses pieds. Si Dieu a tout mis sous l'autorité de l'homme, cela signifie qu'il n'a rien laissé qui ne lui soit pas soumis. Cependant, nous ne voyons pas que toute chose soit actuellement sous l'autorité de l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Un homme a dit: qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu lui fais du bien? Bien-aimé, quand tu as le salut, tu as tout. Je dis que quand tu as le salut, tu as tout. Qu'est-ce que l'homme pour que tu lui donnes, que tu puisses t'occuper de l'homme? Bien-aimé, si tu donnes la place au salut, il s'occupera de toi. Si tu donnes la place à Jésus, il s'occupera de toi. Et là où ça m'a touché, il a donné à l'homme le monde. Quelque part dans d'autres versets, il a dit: il a donné le monde à l'homme. Donc ce monde est entre tes mains. Ce monde est entre tes mains. Donc n'aie pas peur de tout ce que tu es en train de voir. Bien aimé, physiquement, oui, tu es en train de vivre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre. Pas de mariage, pas de travail, pas d'enfant. Oui, physiquement. Mais qu'est-ce que la vérité dit? Tout est possible à celui qui croit. Il t'a tout donné. Il suffit de lui faire confiance. Ce qui est impossible deviendra possible dans ta vie. Bien évidemment, moi, quand j'avais pris le passage, là, je me suis dit: Seigneur, ce que moi, j'ai réussirai. Je réussirai, Seigneur. Puisque le monde est entre ta main. Le monde là est entre tes mains, mais tu as donné à moi l'homme. Donc je peux gérer. Donc tout ce qui m'arrive là, c'est pour un temps. Tout ce qui m'arrive là, c'est pour un temps. Ça finira. Parce que je vais m'attacher et je vais rappeler à mon Dieu ses promesses. Parce qu'il a des promesses de paix, de joie pour moi. Je suis en train de pleurer aujourd'hui, mais demain, ça changera. J'ai dit à une personne: ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. J'ai dit que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. J'ai dit: ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Néglige ceux qui sont en train de t'injurier. Dis que mon lendemain appartient à mon Dieu. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Il a des projets de bonheur, mais n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Écoutez, moi quand j'ai écouté et quand j'ai lu ce passage, je me suis dit: mais Seigneur, mais je pleure pour rien. Je dois essuyer les larmes. Je dis à une personne: essuie les larmes. Essuie les larmes. Ne pleure plus. Le Seigneur est avec toi. Le monde est entre tes mains. Déclare tes promesses. Alléluia. Déclare. C'est pour un temps. Alléluia. Vous savez, bien aimé, Dieu m'a donné le travail. Là où, bien aimé, le travail que j'ai eu, je n'ai même pas étudié. Je n'ai même pas appris ce travail. Mais bien aimé, cette parole m'avait fortifié. Seigneur, je sais que ma vie changera. Je ne suis pas venu accompagner les gens sur la terre. Mais moi aussi, je dois impacter. Parce que je suis une personne que tu as choisie parmi les enfants de Dieu. Et ce monde est entre mes mains. Donc, ce que je vais déclarer, c'est ce qui arrivera. J'ai appelé le mariage. J'ai appelé le travail. Bien aimé, quand j'ai appelé le travail, bien aimé, c'était horrible. Pendant que je pleurais, un jour, j'ai dit à ma soeur, maman,
moi je vais repartir à Pointe-Noire. Parce que moi j'étais venue, je dis ça souvent, j'étais venue ici pour que je me retrouve en France. Pour un mariage. Mais Dieu n'a pas permis. Et je suis restée à Bethany, le désert est banni. Passy est banni. Alléluia. Amen. Et j'avais dit à ma soeur, j'ai dit, moi je vais pouvoir repartir à Pointe-Noire. Dieu avait un projet de bonheur pour moi. Il avait écouté bien aimé tout ce que je lui disais. Et ma soeur là m'a dit, écoute, on va prier. Et quand on a prié, elle a fait un tour à Pointe-Noire. Quand elle a fait un tour à Pointe-Noire pour un décès, elle travaille déjà elle travaille déjà dans la boîte là où je sors de travail. Et on appelle son chef, son chef lui dit, écoute maman, cherche-moi une personne qui sera seulement à la caisse. Parce qu'à la caisse, on n'a pas besoin de l'intellect. On a seulement besoin de la personne qui donne, c'est-à-dire qui fait la monnaie, quoi. C'est-à-dire une personne qui vend, même une personne qui n'a pas un bon niveau peut travailler dans des boutiques. Alléluia. Donc elle vient seulement à la caisse, donc n'aie pas peur. Donc cherche une personne. Et Dieu l'a touché, non, prends ta soeur là. Et elle m'appelle, maman, moi je suis à Pointe-Noire, mais ne viens pas à Pointe-Noire, attends-moi à Brazzaville. J'arrive, et quand elle arrive, elle me dit, on va quelque part. On arrive, on me dit, commence le boulot. Je dis, je commence le boulot comment? Non, commence déjà, commence. Mais quoi? C'est la pharmacie. Alléluia. Commence le boulot. Je dis, mais je n'ai pas de tenue, non, commence-moi comme ça. Et c'était parti comme ça. Alléluia. Mais regarde ce que Dieu fait. Les gens que j'ai trouvés au travail, tous ils sont plus. Et on m'a pris, on m'a imposé. Le temps nous fait défaut. On m'a imposé. J'arrive bien aimé, c'était le combat. Donc j'étais haï par mon chef. Et pourtant c'est lui qui m'a embauché. Une année après, j'étais haï, on m'injuriait, on faisait du n'importe quoi. Bien aimé, c'était difficile. C'était difficile. Mais comme Dieu est amour, Dieu a dit non, je t'ai appelé ici, c'est ta place. Et Dieu leur a déclassé et il m'a imposé. Écoute, Dieu va t'imposer. Dieu va t'imposer. Je dis à une femme, un homme ne pleure pas. Dieu va t'imposer. C'est moi maintenant qui embauche les gens. Quand je vois les sœurs, les mamans, les jeunes filles, les jeunes garçons venir avec des diplômes, des doctorats, je dis, Seigneur, qui suis-je? Alléluia. Écoute, tu ne pleures plus. Je dis à une personne, ne pleure plus. Attache-toi seulement au salut. Ce qui est impossible deviendra possible. Est-ce que je parle à une personne? Et suis là. Attache-toi au salut. Dans le macaron, il n'y a pas l'église avec le macaron. Tu as Boussouba. Boussouba, il y a une impudicité. Biloko oye ko sala ke moto amona bolo amona bola monanza bete, tout ce qui est sale la laisse ça. Alléluia. La haine, division au niveau de la kissa, orgueil, non. Sois, écoute, la Bible dit Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux hommes. Sois effacé avec le Seigneur, respecte tout le monde. Bien aimé, pratique seulement la parole. Le Seigneur te fera du bien. Alléluia. Ah, je dois respecter. Je dois respecter. Et nous allons prier un peu. Alléluia. Parce qu'il ne reste que 5 minutes. Le temps viendra. Alléluia. Le temps viendra. Nous allons beaucoup parler. Je veux vous communiquer ma grâce. Alléluia. N'aie pas peur. À partir d'aujourd'hui, change ta façon de regarder le salut. Ne prends plus le salut à la légère, mais respecte le salut. Alléluia. C'est un problème bien aimé de conscience, un problème de cœur. C'est pour le but que c'est possible. Alléluia. Vous savez, j'ai dit aux femmes, quand vous sortez avec les hommes, ce sont des chances que vous perdez. Il n'y a pas un péché où il est souillé que monte grave le coup de péché à nous autres. Donc si toi tu as 25 démons, moi aussi j'ai 25 démons, tu sangani. Démon 25, il n'est pas dans le Ghana, comme il a 25, comme il a 50, il y a comme il a 50. Mais imaginez, vous allez faire souffrir ce temps. Bon, comment ça est passé? À mon tiens ma colonne, ça ne tient pas ma boca, ça ne tient pas, mais qu'est-ce qui ne va pas? Yann et l'eau pour bien aimé et baby saka, le péché a vili surtout Wana. Arrêtez ça! Alléluia!
Dieu nous bénisse.